Bonjour et bienvenue sur Allo Crypto, votre chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler de ma stratégie pour le lancement de la Pulse Chain. Mais tout d'abord, avant de parler de ma stratégie pour le lancement, stratégie que je vais vous présenter dans les détails, on va parcourir un tout petit peu le marché crypto en cette journée. Alors aujourd'hui, nous sommes le 9 mai et le Crypto Fear and Greed est sur 11, c'est l'extrême peur. Il faudrait dire que les personnes ont plutôt peur de s'engager dans la crypto-monnaie actuellement. Or, dans les périodes d'extrême panique, ce sont des périodes d'opportunité également. La map crypto, vous pouvez la voir. Donc, nous sommes à 32 000 pour un BTC qui est à moins 4%. L'ETH est plutôt à 2395, donc moins 4% également. Le BNB à moins 6%. Donc, pour le reste, on est plutôt dans le rouge. Ok. Donc, Allo Crypto également, c'est des formations que nous proposons. Donc, vous pouvez tout simplement réserver une formation sur l'onglet réservation. Nous pourrons faire un accueil, une immersion. Nous pouvons vous aider à acheter votre première crypto-monnaie. Nous pouvons également vous aider à comprendre la sécurité des crypto-monnaies et à vous sécuriser. Donc voilà. Donc la Pulse Chain, on en a parlé sur cette chaîne, je reviendrai encore là-dessus. Donc nous sommes là sur PulseX. Donc PulseX qui est l'exchange le plus liquide de la Pulse Chain. Alors si je prends mes notes, donc qu'est-ce que la Pulse Chain? C'est une blockchain qui a pour objectif de décongestionner le réseau ERC20, donc de réduire de façon drastique les frais de réseau. ERC20 c'est Ethereum. D'enrichir les propriétaires d'Ethereum qui mettront leur token dans des pools de liquidité, notamment sur la PulseX, de répondre aux problématiques environnementales car tout le minage se fait sur le réseau Ethereum. Donc vous avez les divers liens de la Pulse Chain et autres. Ce qu'il faudrait également savoir, c'est que nous avons une autonomie. Donc la Pulse Chain est autonome, je veux dire la PulseX est autonome, il n'y a pas de clé d'admin, donc c'est un token déflationniste. Attendez, je tire ça là. Donc c'est un token déflationniste, il y a un nombre fixe de tokens et c'est contrôlé par personne. Donc il n'y a pas de personne qui va venir dump le marché en injectant tous ces tokens. Et très intéressant, le swap sur la PulseX, qui est dans l'exchange le plus liquide de la Pulse Chain, donc le swap se fait à 29 centimes d'admin. Donc le nombre de tokens est fixe, donc c'est contrôlé par personne qui va venir dump sur le marché. Le swap sera le moins cher du marché. Aujourd'hui, le moins cher du marché, c'est SushiSwap et on est à 30 centimes de frais par là. Donc PulseX sera à 29 centimes, donc le moins cher. On a une fonction Buy and Burn. La stratégie est la suivante. Lors du lancement de la Pulse Chain, donc il faudrait savoir que les tokens Pulse Chain et PulseX et Pulse de la Pulse Chain sont des tokens déflationnistes. Pour ce qui est de PulseX en particulier, il y aura la possibilité de staker pour gagner des incentive tokens, donc ce qu'il a appelé des tokens d'incitation pour staker. Donc ce sera soit du PRT, soit de l'INC ou autre chose encore. Alors qu'est-ce que moi je vais faire? Ma stratégie, c'est la stratégie 2 tiers, 1 tiers. Donc les 2 tiers de mon bag seront à staker pour pouvoir gagner des incentive tokens. Donc pour le staking farming, c'est-à-dire le long run, c'est-à-dire sur une longue période, je vais staker 2 tiers de mon bag pour récolter des tokens PRT ou des incentive tokens ou le token qui sera distribué. Et dans la foulée, chaque 3 heures de temps, je vais récolter, faire du harvest pour pouvoir donc racheter avec ce que j'aurai récolté des PLSX, des PLS et du X. Je vais en acheter pour un quart. Et dans le quart restant de ce que j'aurai récolté, je vais racheter d'autres tokens pour diversifier mon bag. Donc, je recommence.
je stake les 2/3 de mon bag, donc de ce que j'ai sacrifié. Si c'est 50 euros, je stake les 2/3 de mes 50 euros pour récolter des incentive tokens. Et tout ce que j'aurai récolté, je l'utilise à nouveau pour acheter du X, des Pulse X et des tokens Pulse pour 3 quarts, c'est-à-dire un quart, un quart et un quart. Et pour le quart restant, je l'utilise pour acheter d'autres tokens. Ça peut être du Shiba, ça peut être d'autres tokens qui sont lancés sur la blockchain Pulse X, comme du Pulse Doge ou autre. Donc voilà à quoi serviront les 2/3 de mon bag. Pour le tiers restant, qu'est-ce qui va se passer? Les 1/3 restants de mon bag. Avec les 1/3 restants de mon bag, je vais les garder pour le cash out. Le cash out, c'est juste le retrait, c'est-à-dire retirer son argent en fiat, en ETH ou en autre chose. Il faut savoir que pour le faire, on a le bridge de la Pulse Chain. Le bridge, c'est ici. Je vais cliquer là-dessus plus tard pour vous montrer comment ça se passe, mais je vous explique d'abord. Donc là, ce qui va se passer, pour le tiers restant, donc, je vais cash out à x10. Donc lorsque PLSX va faire x10, je vais retirer une partie parce que moi personnellement j'ai sacrifié pour du PLSX. Donc je vais retirer les 1/3. Donc si c'est 50 si c'est 50 dollars que vous avez sacrifié, donc à x10 vous serez à 5000 dollars. À x100 vous serez à 50 000 et à x10 vous serez à 500. À x100 vous serez à 5000 et à x1000 vous serez à 50 000. Et donc à chaque fois je vais retirer du 1/3, 1/3, 1/3. Donc là en l'occurrence quand on sera à 500, je fais 1/3 de 500, je retire, et ce qui restera, je vais retirer 1/3 après, et donc ce qui restera, je retirerai 1/3 également après. Donc voilà en gros. Maintenant pour le bridge, vous avez le bridge là qui est pulseramp.com. Vous pourrez revenir bridger vos tokens sur la Pulse Chain. Donc voilà. Je vous remercie donc de votre aimable attention et à très bientôt. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. J'essaierai de vous répondre au mieux possible. Je vous remercie. La Pulse Chain lance dans 2 semaines. Ciao.